Sur ma chaîne, depuis quelques mois maintenant, j'ai beaucoup abordé la question du vaccin ou du pass sanitaire, parfois peut-être trop. Pour différentes raisons, c'est un sujet qui m'a tenu à cœur. Peut-être à cause de son aspect scientifique, son aspect sociétal, mais aussi son aspect psychologique. Dans cette vidéo, un petit peu à la Ben Never ou bien encore Hugo Décrypte et Anis Rally, j'ai voulu vous donner la parole en écoutant les messages vocaux que vous m'avez laissés sur Instagram. Savoir comment vous avez vécu tout ça, personnellement, mais aussi au sein de vos communautés, que ce soit vos amis ou votre famille. Comprendre que vous n'êtes pas seul à avoir ces problèmes si particuliers. Salut, je vais raconter comment j'ai vécu le Covid. Moi, je suis pas vaccinée, mais c'est pas la question, parce que dans ma famille, il y a des personnes qui sont vaccinées et d'autres qui le sont pas. Et donc, c'est pas du tout, je suis à fond non-vaccin, pas du tout. Il n'y a pas de conspiration, il n'y a pas de rien du tout. Mais j'ai fait l'expérience, que ce soit dans ma famille ou dans mes cercles d'amis, de l'expérience d'être une personne non vaccinée et en fait de pas avoir mon mot à dire dans les discussions. On fait passer les personnes qui sont pas vaccinées pour des égoïstes, pour des personnes qui ont pas de conscience, pas d'éthique. Et en fait, je trouve ça vraiment dur parce que même au sein de ma propre famille, au sein de mes propres amis, enfin de mes propres cercles d'amis, vraiment je sens de la discrimination et du rejet. En France, on a la chance de pouvoir, en tout cas maintenant, bientôt ce sera plus le cas, mais de pouvoir faire des tests antigènes gratuitement, mais bientôt ce sera plus le cas. Et sinon c'est vaccin ou rien. Et du coup, moi des fois quand je sors avec des amis, ils me disent t'as ton test là parce que t'es pas vacciné, donc c'est vraiment tu me casses les pieds, quoi. C'est que c'était dur d'avoir un avis tranché sur le vaccin. Après, je me le suis construit, entre autres grâce à ta vidéo, mais pas que. Et donc moi j'ai fait le choix de me vacciner. Et sauf que dans mon entourage proche, donc mon père et un de mes frères sont plutôt un peu réac, alors pas anti-vax, mais en tout cas anti-pass sanitaire. Et du coup voilà, et en fait souvent la discussion elle était un peu compliquée. Moi je voulais bien être justement dans la discussion et avec mon père le ton montait et en fait il faisait des monologues et il s'énervait tout seul tellement il était en colère de tout ce qui se passait. Donc avec mon père c'était clair, je lui ai dit que je voulais plus qu'on en parle et que je respectais son choix mais qu'il devait respecter le mien. Mais voilà, ça va faire des fractures dans les événements entre amis, etc. Et enfin bref, tout ça c'est un peu compliqué à gérer et je trouve que le plus compliqué dans tout ça c'est d'avoir son avis, de réussir à se créer son propre avis et ne pas trop être influencé par l'avis des autres. Et j'ai l'impression que moi, mon avis, des fois, du jour au lendemain, il change un petit peu. Salut Cyrus, je suis institutrice dans une école hors contrat en Charente, c'est-à-dire c'est une école primaire qui n'est pas dépendante de l'éducation nationale. Et cette année, on a reçu une maman qui voulait inscrire son fils en CM2 parce qu'il avait de grandes difficultés dans une école classique, notamment en français, de grandes lacunes au niveau de l'écriture et de la lecture. Et nous, ce genre de petite école à petits effectifs permet de rattraper ce genre de lacunes et de bien le préparer au collège. Et donc au moment de l'inscription, on lui donne les papiers, ou elle nous les ramène le lendemain avec une page qui n'est pas signée, c'est la page d'autorisation d'hospitalisation en cas d'urgence. Donc en nous expliquant que elle ne souhaite pas que son enfant puisse aller à l'hôpital parce qu'elle croit qu'il sera vacciné d'office s'il y va et elle est contre la vaccination. Et aux conséquences de ça, on a été obligé de refuser l'inscription si elle ne pouvait pas signer cette page. Donc privant son enfant de la possibilité d'aide et de soutien scolaire en vue du collège. Voilà. C'était vraiment triste. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est quand je vois mon père qui, lui, est à la retraite, donc il reste très souvent sur les chaînes d'information type BFM TV, qui, là, répètent très très souvent la même chose et qui ont même tendance à dramatiser les choses. Lui, il en a pris une peur bleue de cette épidémie. Ça fait 1 an et demi que, avec mes frères, on n'a plus le droit de l'approcher. Il veut pas qu'on ait de contact physique avec lui. Donc je suis d'accord, l'épidémie est encore là. Il faut continuer d'en parler. Des gens continuent à en mourir. Il faut pas les dédramatiser tout ça. Mais les personnes qui sont anti-vax, les personnes qui sont contre le masque, elles ont pas changé d'avis entre-temps. Donc je vois pas pourquoi la majorité de personnes qui suivent toutes ces nouvelles règles pour justement se protéger de l'épidémie doivent subir constamment un bombardement d'informations qui sont les mêmes depuis 1 an et demi. C'est lassant et c'est pesant sur le moral.
Salut Cyrus, j'ai 17 ans, je vais étudier à Bordeaux en biologie et je vais garder mon prénom pour moi. Donc dans mon cas, le vaccin surtout, ça a provoqué quelques désaccords avec une partie de ma famille, toute ma partie paternelle en fait, parce que moi, tout ce qui est le vaccin, etc., je suis un peu, comment dire, je pense qu'on nous dit pas tout, qu'on sait pas trop, mais que dans tous les cas, quand on pèse le pour et le contre, vaut mieux se faire vacciner que non en fait, plutôt que d'attraper le Covid. Au bout d'un moment, je trouve qu'on peut plus trop se faire son avis, déjà par la manipulation des informations, les fake news. Puis même sans parler de fake news, y en a qui sont censés pas être des fake news, mais on sait pas trop si on manipule les chiffres, si on nous ment, voilà. Puis même au-delà de ça, c'est-à-dire que ça divise les populations. Il y a ceux qui veulent se faire vacciner, ceux qui veulent pas. Quand t'es pas d'accord, c'est plus on discute et on s'engueule. Je sais plus trop s'il faut que je croie mes proches ou un mec qui fait des vidéos philosophiques sur YouTube. Essaie de te croire toi-même. Fais tes recherches et tout. Va chercher l'information le plus à la source possible, etc. Comme ça, t'as ni à croire tes proches, ni un mec qui fait des vidéos de philo sur YouTube. Après, si tu fais vraiment ça, c'est que tu crois quand même à un mec qui fait des vidéos de philo sur YouTube. Donc, dans tous les cas, t'es un peu bloqué, quoi. Yo, Cyrus, j'ai 17 ans, je suis au lycée. Du coup, pour l'instant, j'ai encore le pass, mais dans plus trop longtemps. Du coup, je me suis clairement fait vacciner juste pour le pass. Parce que dire à voix haute, je suis vaccinée, je suis pas vaccinée, je trouve ça très bizarre. Je me vaccine pour pas avoir dire à voix haute, je ne suis pas vaccinée. Je suis serveur et je me suis mangé une gifle d'un client parce qu'il avait pas son pass sanitaire et je lui ai refusé de le servir. Voilà, lol. Bonjour Cyrus, merci beaucoup de nous laisser nous exprimer. Je voulais juste parler du sujet sur les dérèglements hormonaux qu'ont provoqué les vaccins. Pour te rassurer, je suis totalement pro-vaccin. Je me suis fait vacciner dès que j'ai pu, au mois de mai. Simplement, il y a eu énormément de retour en fait sur des personnes qui ont subi des dérèglements hormonaux. Ça n'est pas des choses graves, c'est seulement que en fait, on aurait bien aimé avoir une communication pour pas être inquiété quand toutes les femmes ont eu des cycles perturbés ou alors des femmes ménopausées qui ont eu de nouveau des règles après plusieurs années de ménopause ou alors des personnes avec des traitements hormonaux comme des personnes transgenres qui ont eu de nouveau leurs règles. Je pense qu'il aurait été bien qu'il y ait une communication officielle là-dessus afin de rassurer tout le monde, puisque ça n'est pas grave, mais c'est un effet secondaire. Très très juste. Et c'est marrant, j'en parlais avec une pote, et je trouve ça fou parce que dans toutes mes recherches, etc., genre ça, je l'ai appris après avoir fait mes vidéos et tout. Alors de mémoire, donc effectivement c'est pas grave, et ce n'est pas lié qu'au vaccin du Covid. Là tout de suite, je suis un peu pris de court, parce que j'avais pas pensé à cette question-là. Je vous mets dans la description quelques lignes qui expliquent un petit peu plus en détail ce qui se passe avec le vaccin et ses conséquences-là, pour vous instruire ou vous rassurer. J'ai purement et simplement supprimé mon compte Facebook après plus de 10 ans passés dessus. En fait, l'annonce du pass sanitaire a fait un gros raz-de-marée avec des pour, des contre. Ça, y a pas de problème. J'accepte ça, mais ce que j'ai pas pu accepter, c'est voir la comparaison du pass sanitaire à l'étoile jaune des Juives, devoir parler de dictature, alors que non, c'était juste une solution pour essayer de se sortir de cette merde dans laquelle on est actuellement. En fait, je voulais pas commencer à ne plus apprécier ou avoir un regard différent sur ses proches autour de moi. Je comprends. Je vais commencer ce vocal que j'ai construit avec un merci parce que c'est vrai que c'est un sujet qui divise beaucoup et que justement se rendre compte qu'on n'est pas seul là-dedans et que en fait il se passe un peu la même chose dans chaque foyer, même dans chaque vie un peu. Ça peut apporter un peu un sentiment de regroupement qui est vraiment nécessaire. Enfin, j'ai l'impression en ce moment parce que ce qui découle de ça, c'est vraiment de la dissolution, un peu de la division en tout cas. Parce que quoi que tu fasses, tu seras jugé d'une part ou d'une autre et je trouve que c'est difficile, en tout cas à mon échelle, d'assumer à 100% ses choix et d'assumer ceux des autres. Et c'est vraiment triste de voir que en fait, on devrait être un peu unis dans cette crise. Enfin, je sais pas.
déjà que socialement c'est pas ouf, on n'a pas pu voir des gens pendant longtemps, etc. Bah, même dans notre propre foyer, ça divise. Enfin, moi je prends l'exemple, ma mère n'est pas vaccinée et mon père lui met un peu la pression et bon, j'ai pas encore fixé mon avis là-dessus, mais au bout d'un moment, chacun aussi est responsable de son corps et je pense que on a tout sauf besoin d'avoir ce jugement permanent sur nous. On n'est pas tranquille. On n'est pas tranquille nulle part en fait. À part seul avec toi-même, t'auras jamais un instant où on va pas te poser la question. Et toi, t'as déjà eu le Covid, etc., etc. Et je pense que, enfin, moi, ça me fait du bien juste de passer une journée sans y penser. Au bout d'un an et demi, en fait, on commence... moi, ça commence à vraiment me peser, à devenir lourd et... Ce serait cool que ça s'arrête un moment. Salut Cyrus. Alors, moi, le Covid, en plus de m'avoir fait perdre partiellement le goût et l'odorat depuis plus d'1 an, il a aussi failli me faire perdre la relation que j'ai avec ma maman. C'est-à-dire qu'on a eu la plus grosse dispute de toute notre vie à cause des débats pour ou contre le vaccin. J'ai 21 ans, ma mère est infirmière et c'est en se renseignant qu'elle est tombée sur des articles et des informations très alarmantes concernant la sécurité du vaccin provenant de groupes anti-vaccins très actifs et très présents sur beaucoup de plateformes. Forcément, ça l'a alarmée, elle s'est encore plus renseignée et elle a fini par adhérer complètement à ces groupes anti-vaccins. Le problème, c'est que pour partir en Erasmus, j'avais besoin de me faire vacciner et elle le savait. Et à partir de là, elle était persuadée que j'allais mourir. Donc elle était prête à tout pour m'en empêcher. Elle avait tellement peur pour moi qu'elle ne mangeait plus, elle dormait presque plus, et elle regardait même plus la télé avec nous le soir parce qu'elle passait des heures dans sa chambre à essayer de trouver l'article qui allait me faire changer d'avis. Quand elle a appris que je m'étais vaccinée sans lui dire, elle l'a mal pris, très mal pris, et elle a arrêté de me parler. Donc ces histoires, ça a eu un impact sur ma relation avec ma mère, la relation qu'elle a avec le reste de ma famille, potentiellement l'éducation de mes petits frères et aussi sur l'intégrité de ma famille et l'emploi de ma mère puisque aujourd'hui elle va sans doute perdre son travail puisqu'elle ne veut pas se vacciner et qu'elle fait partie du corps médical. Donc les impacts sont vraiment réels. Salut Cyrus. Moi ma mère elle coordonne tous les centres de vaccination d'une ville que je ne citerai pas mais de plus de 200 000 habitants. Et elle est épuisée, elle finit de bosser à la maison à 1 ou 2 heures du mat. Et déjà c'est dur pour moi parce la voir dans cet état-là, de fatigue, de physique et morale, c'est vraiment compliqué pour moi, mais surtout beaucoup plus compliqué pour elle parce qu'elle va pas tenir, quoi. Je sais qu'elle va pas tenir et en même temps, t'as tous les professionnels de santé, tous les gens, tout le monde se repose sur elle pour l'organisation parce que dès qu'il y a une merde, elle arrive à réagir, sauf qu'elle arrive à réagir, mais ça lui coûte, je pense, sur son état de santé, quoi. Donc voilà. Ça m'a touché ce message. Bon courage à ta mère et merci pour ce qu'elle fait du coup. On est en première année à la fac à Montréal et j'ai une amie, ses parents refusent qu'elle se fasse vacciner alors qu'elle a envie et elle a peur de se faire mettre dehors de chez elle, donc elle peut pas se faire vacciner et elle peut pas avoir le pass vaccinal montréalais. Donc voilà, pour l'intégration à la fac, c'est pas super. Ça c'est dur ça. Salut Cyrus, je suis étudiant en région parisienne, j'ai 23 ans et je voulais parler du cas de ma mère qui est anti-vax. La crise sanitaire n'a fait que renforcer ce côté-là, en plus des côtés un peu complotistes autres que l'anti-vax. Et j'ai beaucoup moins envie de rentrer la voir parce que j'ai pas envie que toutes nos conversations tournent autour de ce genre de sujet. Moi, je me suis vacciné dès que j'ai pu, assez rapidement, j'avais mes 2 doses début juillet. Et en fait, je lui ai pas dit que j'étais vacciné tout de suite, je lui ai dit bien après. J'avais pas envie de prendre des réflexions désobligeantes en mode... je sais même pas ce que j'aurais pu avoir, mais en fait, j'avais pas envie de risquer le truc. Et du coup, voilà, je partage beaucoup moins avec ma mère, on se voit moins. Mais c'est la vie. J'espère que ça va s'arranger. C'est exactement le cœur de ce pourquoi je voulais faire cette vidéo, je crois. Salut Cyrus, je vais te raconter du coup mon histoire qui est celle
de ma meilleure amie et de moi. Donc on est meilleures amies depuis qu'on a 8 ans, donc ça fait plus de 17 ans qu'on est potes. On a tout fait ensemble, on partageait à peu près les mêmes idées et puis voilà, ça allait bien. Et il y a 3 ans, elle a déménagé dans le sud avec son copain, avec qui elle sort depuis 10 ans, qui est aussi un ami à moi. Mais c'est vrai que elle a commencé à partager ses idées qui étaient, on va pas se mentir, profondément radicales. Puis est arrivé vraiment cette année avec voilà, tous les confinements, tous les vaccins, pass sanitaires, etc. Au point où en fait j'ai eu ma pote au téléphone et elle m'a dit qu'avec son copain il voulait déménager en Bulgarie parce que là-bas on ne demandait pas le vaccin ni de pass sanitaire, etc. Que ce n'était pas une dictature sanitaire, je cite évidemment, comme la France. D'ailleurs ils sont persuadés que Macron pour la présidentielle va changer la constitution pour être un dictateur. Et ça m'a perturbée pour la première fois de ma vie. Je me suis dit que j'arrivais plus à leur dire des choses. La politique est beaucoup trop rentrée dans leur vie. Et c'est un point où j'arrive même plus à discuter avec eux par peur de les perdre finalement. La pandémie m'aura enlevé ma liberté de parole et peut-être des amis. Bonjour, moi je suis vaccinée, je suis pro-pass et pro-vax et j'habite dans la région PACA, qui est la région où il y a le plus d'anti-vax et d'anti-pass. Et les conséquences, c'est que déjà au travail, ils sont quasiment tous anti-vax, anti-pass. J'ai peur parce que j'ai peur de prendre la maladie, j'ai peur de ne pas être acceptée dans le groupe. Et en même temps, l'autre conséquence que je vois, c'est que sur moi, par exemple, j'ai développé une haine contre ces personnes, contre les personnes qui sont anti-vax, anti-pass. C'est comme si je devais trouver un coupable à la situation qu'on a maintenant. Je me dis, si c'était tous fait vacciner, on serait pas là aujourd'hui, il n'y aurait pas le Delta et tout ça. Et je les déteste, alors que j'ai toujours essayé d'être quelqu'un qui se remet en question, qui est raisonnable, qui ne juge pas sans savoir et tout ça. Mais là, je vois que j'arrive pas. J'avoue qu'on peut être surpris parfois, je trouve, dans ces contextes-là, de nos propres réactions. Et même moi, ça m'est arrivé, des fois, de me dire, mais wow, Cyrus, c'est quand même fort, là, ce que tu ressens contre cette personne, par rapport à un truc qu'elle a dit, par exemple. Donc, je comprends totalement. Moi, ça se passe en fait avec ma mère, avec qui je suis pas très proche de base. En essayant de discuter avec elle, je me suis rendu compte que c'était impossible, que peu importe ce que je disais, j'étais un mouton qui suivait le gouvernement. Donc je le prends un peu personnellement, quoi. Mais ce qui m'a fait vraiment le plus chier dans toute cette histoire, c'est de pas être capable, en fait, d'accepter ce que ma mère pense. Genre vraiment, je la reconnais plus. Du coup, en vouloir presque à ma mère, alors que, en vrai, c'est pas de sa faute, quoi. On n'a pas les mêmes algorithmes. Enfin, du coup, j'ai repensé à ça en voyant le documentaire sur ton stream The Social Dilemma. Et en fait, ça fait écho de ouf, quoi, genre. Et après, il met un texte qui, je trouve, est encore plus fort. Il dit « Le débat nous éloigne peut-être encore plus que le Covid lui-même. » Bonjour Cyrus. Alors, moi, je voulais témoigner par rapport à ma demi-sœur. Je n'ai pas grandi avec, j'ai jamais été proche d'elle. Mais depuis quelques années, ça s'améliore parce qu'elle a 3 enfants, je suis la marraine de sa fille. Et du coup, ça me faisait beaucoup du bien de reprendre contact avec elle. Sauf qu'avec l'épidémie, elle a commencé à partager en masse des articles non sourcés, complotistes, anti-vax, bref, la totale. Sur son compte Facebook, son compte Insta, tous les jours, plusieurs fois par jour. J'imagine que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette sorte de tension, de non-dit autour de ce sujet-là et qu'il y a beaucoup de familles qui se sont déchirées. Moi, je me dis que je reprendrai plus contact une fois que tout cela se sera tassé parce que là, je n'ai pas envie de devoir confronter ma propre sœur avec ses croyances, en fait. J'ai pas l'impression que ça soit mon boulot. Et voilà. Merci pour ce que tu fais. Merci à toi, merci pour le témoignage. Coucou Cyrus, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer d'être assez synthétique et de répondre à ta question. Le Covid et du coup plus le vaccin, ça a rapidement été un sujet assez tabou dans ma famille et dans mon entourage, mais plus au niveau de ma famille. Ça a fait jouer justement la science et la politique. Il y a eu beaucoup un amalgame, si je peux dire, là-dessus, je pense, entre la science et le gouvernement, qui du coup sont à séparer, selon moi. Et du coup, je me suis retrouvée dans une famille, si tu veux, où j'avais d'un côté mon papa qui était pas contre le vaccin, pas pour non plus, qui suivait le mouvement, on va dire.
Et de l'autre côté, ma maman, qui, elle, était par contre anti-vaccin, mais anti-vaccin. Du coup, je me suis retrouvée dans tout un truc où, en fait, au-delà de la question pure et dure du vaccin, c'était plus une question un choix, mais j'avais l'impression de devoir choisir entre papa et maman, quoi. C'était, oui, mais je vais en décevoir un, il faut que je plaise à l'autre. C'était vraiment quelque chose d'assez compliqué parce que je me retrouvais un peu le cul entre deux chaises et je n'arrivais pas à savoir au fond de moi ce que j'avais réellement envie de faire. Finalement, tout s'est bien terminé. C'est le positif de cette histoire. Je ne suis en froid avec aucun de mes parents. Et avec ma mère, avec qui on a eu des discussions assez houleuses à ce sujet, le principal en fait c'est de parler, c'est de communiquer et c'est de parler pour soi et en son nom, de pas faire de projection sur la pensée de l'autre, de ne pas penser à la place de l'autre, de pas faire de raccourcis parce que en fait c'est là que commencent les malentendus. Du coup voilà, c'est mon petit message à moi, c'est que oui, en fait, le Covid a fait que finalement j'ai eu cette discussion avec ma mère et j'ai pu approfondir ma relation avec ma mère. Donc j'ai réussi à tirer du positif de cette belle période qui est la période covidienne, n'est-ce pas ? Merci beaucoup. Et je suis content que ça se passe mieux avec ta mère. Et merci pour ton témoignage. Je pense que ça peut donner aussi beaucoup d'espoir aux gens qui regardent cette vidéo. Salut Cyrus. Alors moi je vais te parler des conséquences en fait négatives qu'a eu la vaccination sur moi et mon entourage. J'ai 18 ans et en fait très vite tous mes potes se sont fait vacciner très rapidement parce que ils avaient pas envie de pas sortir cet été et moi pour d'autres raisons j'ai souhaité ne pas me faire vacciner. Donc mon choix a été respecté, il n'y avait pas trop de problème avec ça. Le seul souci c'est que je me suis mise à culpabiliser de pas être vaccinée pour mes potes. C'est-à-dire que quand eux ils allaient au bar, moi je pouvais pas y aller, du coup par solidarité mes potes n'y allaient pas, donc adorable, hein, je les adore. Mais moi, je culpabilisais. Donc du coup, c'était horrible parce que ils se disaient non, mais c'est pas grave. Alors je savais que ça les saoulait un peu. Et moi, j'étais la merde, je me sens con et tout. Et pour autant, je voulais rester intègre à mes valeurs et à pourquoi je le faisais pas. Et c'était horrible, horrible. Donc voilà. C'est marrant, on a rarement ce point de vue. Souvent, les potes... T'as vraiment de bons potes. J'étais ému d'écouter vos nombreux messages. Merci à toutes et à tous. Ça m'a touché. À la semaine prochaine. Et suivez-moi sur Instagram aussi.